Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la chaîne CQFin5 sur YouTube consacrée au projet Daisy. Moi, c'est Daniel Ouedraogo et ensemble, aujourd'hui, nous allons voir les sujets suivants sur le projet Daisy. Premièrement, pour tous ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous allons faire un résumé, un aperçu non seulement du projet, mais du principe derrière le projet. D'accord? Vous comprendrez pourquoi Daisy en tant que projet est pertinent pour vous et deuxièmement, comment vous pouvez adhérer à ce projet. Après cela, nous allons parler de la phase de transition. Nous sommes dans une phase de transition depuis le mois de juin, le début juin, jusqu'en fin août. Nous sommes dans une phase de transition parce que le projet arrive à maturité et nous allons donc petit à petit rentrer dans le plein du projet et nous avons l'opportunité encore de bénéficier de certains grands avantages de pionniers dans le projet avant que la phase de transition ne soit clôturée où en ce moment les uns et les autres qui viendront auront le produit, bénéficieront du produit, mais ne pourront pas accéder à ces avantages que nous qui sommes pionniers dans ce projet, nous allons avoir, par exemple, être actionnaire. L'actionnariat est pour moi un élément très pertinent et cela est possible encore maintenant dans la phase de transition. Et après, nous terminerons avec la promotion de l'événement de Dubaï 2024. Dubaï 2024, je vous l'ai déjà dit, c'est là où nous allons nous retrouver physiquement en tant que communauté Daisy et ça va être extraordinaire. La communauté CQFin5 est en train de préparer et d'organiser une semaine entière de séjour à Dubaï. Si cela vous intéresse, restez jusqu'au bout, vous aurez un peu plus de détails. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Nous commençons tout à l'heure. Je voudrais par contre encore vous rappeler la vision de la chaîne CQFin5, cette chaîne sur YouTube. Comme le nom indique, nous voulons travailler à la sécurité financière pas à pas sur une plage de 5 ans pour tous nos abonnés. Si vous êtes à la recherche de telle vision, si vous êtes en train de travailler à accroître vos ressources financières pour entrer dans la sécurité et pourquoi pas dans la liberté financière, cette chaîne est la vôtre. Abonnez-vous, partagez son contenu et aidez-nous à grandir avec vos commentaires constructifs et avec peut-être des sujets qui pourront être développés ici. En attendant, nous sommes sur le projet Daisy et Daisy est pour moi le meilleur projet en ligne du moment. Restez jusqu'au bout et suivez bien, prenez bien note et vous m'en direz des nouvelles parce que jusqu'ici, ce projet a montré, a donné des preuves concrètes, palpables qu'il est bel et bien fiable. Alors, nous verrons dans les détails si vous restez connectés, comme je l'ai dit, et vous serez bien servi. L'intelligence financière, c'est la base de toute chose. Je vous ai dit déjà en introduction que nous allons vous donner le background, les motifs derrière ce projet. Et pour moi, un des motifs derrière ce projet, c'est le principe d'intelligence financière. Il y a des vidéos détaillées sur ce sujet. Du coup, aujourd'hui, je vais aller droit au but. Mais comprenez que le principe que nous enseignons ici, que nous partageons ici, que nous recommandons ici, est basé sur donc ce principe que Robert Kiyosaki a aussi enseigné et continue d'enseigner après plusieurs décennies. Il y a quatre sources fondamentalement de gagner de l'argent. Vous pouvez être un employé, là on est au début vous voyez, c'est un peu la flèche, la courbe en rouge que vous voyez là. On est au début de cette courbe avec donc l'emploi. On a un salaire. Et nous évoluons dans la croissance financière vers l'auto-emploi où nous appliquons nos talents en contrepartie donc des ressources financières que d'autres personnes vont nous donner. Prenez l'exemple d'un bon menuisier ou d'un bon artisan ou d'un artiste qui produit et les gens achètent sa production. Pour grandir financièrement, l'étape logique suivante, c'est l'entrepreneuriat. Et nous sommes là dans le cadran en haut à droite, avec le chiffre grand B, en anglais business owner. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous êtes parmi les personnes les plus susceptibles d'être financièrement sécurisées ou même libres. Le seul inconvénient, c'est que l'entrepreneuriat demande non seulement des ressources, des capacités, mais aussi un certain leadership, mais aussi beaucoup d'énergie et de temps qu'on consacre à l'activité, du moins dans ces premières phases. Plus tard, le système que vous avez mis en place, la structure que vous avez en place ou le principe que vous utilisez peut fonctionner sans votre intervention, mais en général, au début, vous êtes très sollicité. La même chose qu'un employé, la même chose qu'un auto-employé, le temps que vous avez est très capital et vous devez investir beaucoup de temps. La meilleure manière de fructifier ses finances est être investisseur.
L'investisseur a compris que c'est l'argent qu'il met au travail. Ce n'est pas son temps, ce n'est pas son énergie, mais c'est son argent qu'il met au travail. Et quand on veut travailler comme un investisseur, on n'a plus besoin de nos jours d'avoir d'énormes ressources financières comme cela était, ou cela se faisait dans le temps, disons plutôt comme ça. Alors aujourd'hui, nous pouvons, grâce à la technologie et par exemple grâce au projet Daisy, agir comme un investisseur dans le vrai sens du mot, sans pour autant avoir l'immense ressource financière que cela nécessitait dans le passé. Mais il est important de comprendre quand on parle d'investissement qu'il y a deux catégories. Il y a les hauts risques d'investissement et il y a les bas risques. La logique et la loi économique derrière cela, c'est que les hauts risques donnent de hauts rendements et les bas risques donnent de bas rendements. Il est très important. C'est un principe banal, mais c'est un principe très cardinal en termes d'investissement. Donc, pour un investisseur, la sagesse ou l'intelligence ou l'habileté d'investissement consiste à équilibrer les risques et les rendements. Et donc, faire cette balance, c'est tout l'enjeu dans l'investissement. Et c'est pourquoi je dis encore une fois que Daisy, selon moi, est le meilleur projet en ligne. Pourquoi? Parce que justement, cet équilibre est donné entre le risque et le rendement, pour ne même pas dire que le rendement prédomine sur le risque. Vous le verrez tout à l'heure. Il y a des indicateurs pour les experts en investissement afin qu'ils puissent prendre des décisions. En général, quand le rendement couvre le risque, cela suffit pour qualifier le projet d'investissement d'un bon projet. Quand le rendement surpasse le risque, le projet est qualifié d'un très bon projet. Mais c'est quand le risque dépasse le rendement que le projet est un peu douteux. Le projet Daisy, vous allez le voir tout à l'heure, vous donne jusqu'à 4 fois par son rendement une couverture du risque que vous engagez. Alors, selon les experts qui n'ont rien à voir avec Daisy, ce projet est donc un projet extraordinaire. 4 fois le risque, le rendement couvre 4 fois le risque et ça fait du projet un projet très recommandable. Le projet Daisy, donc, pour vous qui êtes là pour la première fois, c'est quoi? Daisy, c'est d'un côté un projet de développement et de recherche et de l'autre côté est une communauté. La communauté Daisy a été créée, a été initiée pour justement soutenir le projet Daisy, qui est un projet de recherche et de développement en intelligence artificielle. En anglais, l'acronyme veut dire Decentralized Artificial Intelligence System. D'accord? Donc, on écrit Daisy AI, c'est pour donc préciser que l'acronyme Daisy est associé à l'intelligence artificielle parce qu'il y a d'autres acronymes Daisy où il y a l'expression Daisy indépendamment de ce projet. Donc, ce n'est pas une répétition, c'est juste pour se différencier des autres acronymes Daisy qui pourraient exister. Donc, nous parlons ici du projet Daisy AI, ou dit Artificial Intelligence, et la communauté Daisy derrière. La mention légale qui accompagne ce projet vous informe sur les risques et sur ce que le projet est et il n'est pas. Je lis juste la première phrase pour aujourd'hui, mais vous, je vous recommande de bien lire la mention légale, ligne par ligne, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. D'accord? Participer à cette campagne de financement participatif est une contribution au développement et au test d'algorithmes d'intelligence artificielle par Andotech via une organisation autonome décentralisée et l'utilisation de contrats intelligents sur la blockchain publique. Voilà donc une définition du projet Daisy. Nous développons cela tout à l'heure. Je vous dis encore une fois, prenez le temps de lire la mention légale. En continuant de regarder cette vidéo, je suppose que vous l'avez fait ou que vous prenez la responsabilité personnelle de le faire. Bien, en tant que communauté Daisy qui accompagne le projet Daisy, nous avons deux autres projets en plus du projet fondamental qui est donc notre propre jeton qui est le Lift Token en partenariat avec Uplift qui est une plateforme de lancement de projets cryptographiques et nous avons aussi un partenariat avec une des organisations leaders dans le minage de crypto et avec cela nous avons le troisième projet qui est le Liquid Mining parce que nous faisons du minage de crypto avec une technologie à refroidissement liquide, à refroidissement par immersion on peut le dire et c'est pour cela on l'appelait Liquid Mining. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du premier projet qui est le développement de l'intelligence artificielle. Voilà les 3 personnes qui sont derrière l'idée de la communauté pour accompagner le projet Daisy. Le projet Daisy existait avant la communauté, d'accord? Mais il y a Edward et Jeremy, ils ont eu l'idée de créer une communauté derrière et de permettre aux particuliers comme vous et moi de
d'entrer dans le projet Daisy afin d'en bénéficier des conséquences, oui, cette fois-ci des conséquences positives, pour ne pas dire donc des retombées positives que Endotech en tant qu'entreprise portait et que particulièrement le projet Daisy apporte aussi. Donc, le premier projet consiste à un partenariat avec Endotech. Endotech est une société qui développe des algorithmes, des programmes informatiques spécialement orientés pour le marché financier. On en reparle tout à l'heure. Voilà, les deux personnes à l'initiative de cette entreprise sont la docteure Anna Beka et Dimitri Goshin. L'entreprise Endotech est basée en Israël depuis 2012 que l'entreprise existe et l'entreprise a évolué. Donc, le nom Endotech, c'est la dénomination actuelle, mais avant Endotech, l'entreprise existait sous une autre forme. Particulièrement, Dr Anna Beka a créé plusieurs entreprises et les a revendues, voilà, revendues après donc que l'entreprise a atteint une certaine performance. Et en fait, sa vision, c'était de créer Endotech. Et c'est ce qu'elle a réalisé après sa dernière vente donc, de son entreprise précédente. Et là, elle a décidé de développer un projet extraordinaire, un projet innovant qui n'existe pas encore ou qui n'existait pas encore parce qu'on a évolué et maintenant il y a quelque chose de concret qui existe, mais sa vision s'est réalisée avec le projet Daisy. Et c'est une vision qui date de plusieurs années, de plus de 30 ans, selon ses propres dires. Donc, voilà ces deux visages, mais derrière, il y a naturellement une équipe. Dans le deuxième lien que vous voyez en orange ici, vous verrez d'autres personnes derrière. Tout le projet Daisy est basé sur des fondements scientifiques. Dr Anna Beka, elle a écrit plusieurs livres, entre autres un livre ou des livres sur les réseaux bayésiens. Elle est informaticienne, mathématicienne et professeure agrégée en intelligence artificielle. Elle enseigne de nos jours à l'université élitaire en Israël, à Tel Aviv, qui s'appelle donc Technion, c'est l'université Technion. Donc, c'est une personne qui est versée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et le projet Daisy a pour fondement scientifique le principe des réseaux bayésiens. Les réseaux bayésiens, c'est une discipline mathématique assez complexe qui combine la probabilité, la statistique à l'intelligence artificielle avec l'objectif de traiter ou d'analyser ou de prévoir le comportement de systèmes très compliqués. D'accord? On l'utilise en médecine, on l'utilise en recherche, on l'utilise même dans la télécommunication, dans le marketing, on l'utilise généralement partout où il y a le comportement humain qu'on essaie de coder, par exemple, les comportements dans les masses. Imaginez qu'un stade de football soit plein de supporters et qu'il y ait une explosion, on ne sait pas une explosion de quoi, comment la foule réagit, comment les gens réagissent dans une situation compliquée où on ne sait pas qui fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce mouvement de panique-là, les scientifiques essaient de modéliser le comportement d'une foule pareille en utilisant des principes comme les réseaux bayésiens. Et c'est ce que Endotech veut appliquer maintenant au marché boursier en essayant de prévoir le comportement des investisseurs, le comportement qu'on appelle ça, des bailleurs de fonds, le comportement des entreprises, le comportement des institutions financières et aussi le comportement des individus autour de ces personnes-là. Donc, vous voyez que c'est un système assez complexe, d'où l'utilisation de ce principe-là. Alors, pour toi qui écoutes cela pour la première fois, qu'est-ce que cela veut dire en français facile? Le projet Daisy pour toi, c'est une opportunité de financement participatif, décentralisé, via un contrat intelligent sur la blockchain. Je résume ça encore avec des mots plus détaillés. Le financement est une opportunité. Tu participes à un projet qui n'existait pas encore. Le financement et la communauté est géré de façon décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège physique. Cela est fait grâce à un contrat intelligent. Et un contrat intelligent, c'est un programme informatique qui donc permet de réguler la vie communautaire. Et tout cela est possible sur la blockchain publique. Bien. La mission première du projet, donc, c'est développer un algorithme qui va être nourri par une intelligence artificielle afin de pouvoir faire du trading de haute performance sur tous les types de marchés et avec tous les différents produits boursiers qui existent. Pour l'instant, il y a deux algorithmes qu'on développe, un algorithme appliqué au marché boursier de la crypto et un autre appliqué au marché boursier du Forex. On revient là-dessus. Mais comprends donc que la recherche et le développement, qui est la première mission ici, c'est développer donc une intelligence artificielle qui va être utilisée dans le marché boursier pour optimiser les performances, pour mieux prévoir l'évolution des marchés et donc augmenter la rentabilité. Il y a jusqu'ici 70 intelligences artificielles
que Endotech a déjà développé. Je vous ai dit en introduction que nous sommes dans une phase transitoire. C'est-à-dire que la première phase du projet est en train de finir. Depuis 2 ans, nous parlons de ce projet-là. D'accord? Donc, naturellement, un projet est limité dans le temps par définition. Donc, on ne va pas éternellement parler du projet parce que le projet évolue, avance. Donc, on est en train d'aller dans la deuxième phase du projet. Donc, la transition, c'est maintenant. Depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août, nous sommes dans la phase de transition où les avantages de pionniers, les avantages de ceux qui financent le développement de la recherche vont prendre fin. Et c'est encore l'opportunité pour toi, pour tous ceux qui écoutent pour la première fois, de rentrer encore dans le projet pendant que certains avantages sont possibles. Parce que plus tard, vous pourrez bénéficier des résultats de la recherche. Ça reste naturellement. Mais l'avantage des contributeurs à la recherche, vous ne les aurez plus. Imaginez qu'on vous ait donné ou dans le passé, on aurait pu vous donner l'opportunité de participer à la création d'Internet, de financer la création d'Internet. Aujourd'hui, personne ne peut travailler en réalité sans Internet. Donc, imaginez que vous ayez contribué à la création de cette technologie, de cette infrastructure technique. C'est de ça qu'il s'agit dans le projet DAISY. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, ce projet, il est bon, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi. J'ai dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que tu es invité dans ce projet à être un élément pertinent dans l'histoire de l'humanité. Et ça, je n'exagère pas, les amis, je vous dis la vérité, parce que nous sommes en train de mettre une infrastructure technologique en place. Et d'ici quelques années, tout le monde tous ceux qui sont dans la finance technologique auront recours à cette infrastructure. Il y aura peut-être des infrastructures concurrentes, c'est possible, mais nous sommes pionniers et nous sommes en train d'asseoir une base qui n'a jamais existé encore. Et c'est pour cela que je peux vous dire, tous les membres de DAISY peuvent et doivent être fiers parce que nous sommes en train de donner un modèle extraordinaire d'innovation à toute l'humanité. Donc, ces 70 experts sont spécialisés chacun dans un domaine précis. Et tout cela, comme je l'ai dit plus tôt, en combinant avec le principe des réseaux bayésiens, on veut mieux prévoir l'évolution du marché. On veut assurer une performance en trading algorithmique extraordinaire. Actuellement, ou avant le projet DAISY, la société Endotech avait une performance à peu près de 300, 400, 500, souvent même 800% dans l'année, sans l'intelligence artificielle. La vision, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, cette rentabilité doit être multipliée par 4. Mais vous dites, mais Daniel, écoute, waouh, 200%, c'est déjà extraordinaire, mais pourquoi on n'entend jamais parler de cette société? C'est très simple. C'est parce que cette société, en temps normal, ne traite pas avec les particuliers. Elle traite avec les institutions financières, elle traite avec les États, elle traite avec les banques centrales. Donc, c'est en fait une entreprise qui fait de l'argent avec les grands de la finance. Et c'est pourquoi la communauté DAISY et l'opportunité DAISY, c'est une extraordinaire opportunité pour toi en tant qu'individu de participer à cette performance extraordinaire que la société Endotech peut te donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre la pertinence de l'opportunité. Et quand quelqu'un a compris, il ne discute plus. Parce qu'il y a d'autres opportunités dehors, c'est clair. Mais quelle opportunité a aussi une plus grande pertinence que l'opportunité DAISY? Je vous le dis clairement, je n'en connais pas. Et si vous en connaissez, dites-moi, on va voir ensemble, est-ce que c'est plus pertinent ou autant pertinent, autant pertinent même que DAISY? À mon avis, il n'y en a pas. Aucun projet de nos jours sur tout Internet ne concurrence la pertinence de DAISY, selon moi. Donc, la deuxième mission, donc première mission, développer l'intelligence artificielle. Là, on a déjà nos 70 intelligences artificielles développées. Deuxième mission, c'est rendre cette technologie accessible à tous. Et là aussi, c'est une mission pertinente et une mission très, très importante. Vous savez, je l'ai déjà dit, je pense, pas mal de fois, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'argent, qu'il n'y a pas assez de ressources financières dans le monde. Le problème, c'est la répartition correcte et équitable. Et il y a des gens qui ne veulent pas une répartition correcte et équitable. Et regardez autour de vous, est-ce que tout le monde vous partage volontairement leurs secrets, ce qui les permet de réussir professionnellement, financièrement, économiquement? Non, il y en a qui ne veulent pas partager parce qu'ils ont une mentalité peut-être limitée. Ils se disent, s'ils partagent, ils vont perdre.
Alors qu'il y en a assez. En partageant, on ne fait qu'augmenter, en fait, la part à partager encore. C'est pour cela que la vision de partager aussi est très pertinente. Et c'est une vision qui te rassure, toi, en tant que participant au projet, parce que tu es mis au centre de la chose. La vision est que toi, tu gagnes. Et tu gagnes comment? D'abord par les bénéfices du trading de haute performance. Je vous ai parlé tout de suite de quelques chiffres, on va les vérifier, on va le constater tout à l'heure. Nous ne parlons pas ici de 5%, 10%, ce qui n'est déjà pas mal dans le système traditionnel. Mais imaginez du 200%, imaginez du 400%, imaginez du 800% pour votre argent dans une année. C'est utopique? Non, c'est possible. C'est parce que jusqu'ici, personne ne vous avait parlé de cette possibilité. C'est pour cela que la chaîne CQ5 le fait aujourd'hui. Si vous n'y croyez pas, restez jusqu'au bout. On le verra ensemble avec des chiffres palpables. Et si vous voulez encore plus de preuves, prenez 1 heure de consultation gratuite avec nous. Le lien pour l'heure de consultation, vous le verrez dans le descriptif de cette vidéo et nous allons vous donner plus de preuves si vous en voulez. Mais à une seule condition, que vous soyez honnête et sincère dans votre recherche. D'accord? Nous sommes prêts à aider toute personne qui veut vraiment être rassurée avant de commencer. Mais nous ne voulons pas perdre notre temps à ceux qui veulent simplement amuser la galerie. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche honnêtement à grandir financièrement, mais vous avez besoin d'un peu plus d'assurance, vous avez besoin de comprendre davantage, vous êtes les bienvenus à prendre 1 heure de consultation gratuite avec nous et nous allons vous donner les preuves et nous voulons vous engager aussi à passer à l'action. D'accord? Vous imaginez que ce n'est pas que nous n'avons rien à faire quand nous donnons ces heures de consultation gratuites, c'est parce que nous croyons au projet et nous voulons que ceux qui y croient et ceux qui cherchent des solutions honnêtement et franchement et réellement puissent en trouver. Alors, invitation encore à prendre 1 heure de consultation pour tous ceux qui veulent avancer parce que c'est un projet réel et c'est un projet qui va vous faire avancer. Ensuite, vous avez la possibilité, vous gagnez en devenant actionnaire dans le projet Daisy, actionnaire de Endotech. Pas actionnaire de Daisy, parce que Daisy, c'est juste une communauté qui régule la chose. Mais vous devenez actionnaire de la société qui crée toute cette performance, Endotech. Et ça, c'est un avantage de pionnier qui va finir au mois d'août, qui ne va plus exister bientôt. Donc, c'est maintenant. Et on a encore 1 semaine pour terminer le mois de juin 2023. Maintenant, n'attendez pas après-demain. Commencez immédiatement parce que dans le mois de juin, il y a encore des avantages, des opportunités et des promotions à saisir, par exemple, pour doubler vos parts d'action. On en parle tout à l'heure. Donc, vous gagnez ensuite, si vous le voulez, cette troisième partie est naturellement volontaire, vous gagnez en faisant la promotion du projet. Pourquoi? Parce que quand vous faites la promotion du projet, vous aidez à lever des fonds pour la recherche et le développement derrière le projet. Et vous êtes rémunéré très généreusement, à mon avis. Et tout cela vous conduit à la sécurité financière. Vous comprenez? C'est pour cela la chaîne CQ5 est fière et accompagne avec fierté ce projet parce qu'on a enfin un projet qui ne promet pas à longueur de temps et qui ne donne rien comme résultat. On a enfin un projet qui donne des résultats. Et je peux vous dire, toutes les personnes qui sont engagées dans ce projet avec nous sont gagnantes. Personne au jour d'aujourd'hui ne perd dans le projet Daisy, dans notre équipe et dans toutes les autres équipes. Voilà un projet qui fait gagner. Bien, donc jusqu'ici, je vous ai expliqué le fondement derrière le projet et je vous ai expliqué le quoi du projet. Et je pense que cela est assez détaillé. Et pour vous qui nous suivez pour la première fois, cela est assez clair. Sinon, écrivez-nous un mail à daisy.info-gmail.com et nous prendrons le temps de répondre à votre question. Ou bien, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez prendre 1 heure de consultation gratuite pour avoir donc en tête-à-tête plus d'éléments de réponse. Maintenant, comment le modèle participatif par action fonctionne?